Salut à tous, c'est Devoli, et comme Dexical n'est visiblement pas disponible... Oh, il est con. Eh bah c'est toujours moi qui présente le Trovoriel. Et donc pour ce deuxième épisode, on ne va pas parler de l'environnement comme le Trovoriel originel, parce qu'à mon sens c'est mieux pour vous de découvrir les différents biomes du jeu par vous-même. Mais on va parler de quelque chose de plus important sur le long terme. Les fameuses quêtes. J'avais évoqué le sujet dans le premier épisode, mais aujourd'hui on va s'y pencher plus en profondeur. Les quêtes sont importantes pour toute la durée du jeu. Au début, celles du tutoriel guident vos pas et vous apprennent à jouer, et ensuite vous en avez surtout besoin pour une chose dont on parlera en deuxième partie de vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur les quêtes du tutoriel, si vous en voulez les détails, je vous invite à aller voir le Road to Uber 10 de Dexical. Vous y verrez toutes les quêtes que doit suivre un débutant pour progresser dans le jeu rapidement. Allez, c'est parti. On va prendre l'interface dans l'ordre, et pour commencer, je vais mettre le jeu en français. Bref, tout d'abord, les quêtes d'event. De temps en temps, de manière régulière, vous aurez des quêtes événementielles comme par exemple à Noël ou à la Saint-Valentin, ou même plus récemment à la Saint-Patrick. Ce sont des suites de quêtes relativement importantes puisqu'au bout de plusieurs quêtes, vous obtenez pour la plupart du temps un allié et ou une monture. Pour continuer dans l'ordre, je ne m'attarde pas sur l'onglet expertise puisque c'est celui où l'on trouve les quêtes du tutoriel et je passe directement l'onglet club pour y revenir plus tard. La suite, ce sont les avant-postes, trop bien pour commencer. Ce sont donc des quêtes que vous pouvez trouver dans n'importe quel biome du monde primaire, à savoir que chaque biome du monde primaire propose une quête différente, à l'exception du biome Néopolis qui a une plus grande variété de quêtes. Vous pouvez aussi trouver le même type de quêtes dans les mondes élémentaires tels que l'air, l'eau et le feu. Ces quêtes vous donnent des adventurines et peut aussi potentiellement vous donner un coffre d'aventure verrouillé dans lequel vous pouvez avoir des alliés, des costumes, etc. Pour ouvrir ces coffres, il vous faut acheter des clés aux marchands qui se trouvent sur le point de spawn de chaque monde primaire en échange d'adventurines. Vient ensuite les quêtes d'avant-postes géodiens qui quant à elles sont obtenables à deux endroits. Le premier c'est dans les avant-postes du monde supérieur géode et le deuxième c'est tout simplement au hub géodien. À un endroit, 3 PNJ vous donnent des quêtes qui se complètent dans le monde Géode Cave dont vous entendrez encore parler. Pour la dernière catégorie de quêtes, ce sont les tomes, la star bar et les objectifs de donjon, mais aussi les challenges. Les challenges sont des quêtes qui apparaissent toutes les heures et qui vous donnent un objectif à accomplir sous 20 minutes imparties. Cela peut être des donjons dans un biome en particulier ou des collection challenges qui sont une sorte de course contre la montre dans laquelle vous devez collecter un certain nombre de pièces qui varient selon la map et ce avant la fin du timer. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va parler des clubs. Avoir un club c'est intéressant et avoir un club fort c'est encore plus intéressant, je m'explique. Les clubs ont des niveaux qui en augmentant débloquent des nouvelles installations. Ces installations sont des bonus aux membres du club comme de la vie ou des dégâts ou même encore des chances de regagner ses potions. Elles peuvent être montées en tiers jusqu'au tiers 3 où les bonus sont les meilleurs. Cependant, il y a un loyer à payer chaque lundi afin de réactiver les bonus pour toute la semaine. Ce loyer se paye, et oui, on y vient enfin, en faisant des quêtes de club. Chaque club dispose de PNJ distribuant des quêtes disponibles dans le fameux onglet club de l'interface des quêtes. Sachant qu'il existe des installations de club qui vous permettent de faire apparaître des meilleurs PNJ donnant de meilleures quêtes. Les quêtes qu'ils vous donnent vous rapporteront des adventurines qui vous servent à 3 choses. La première en effet c'est d'acheter la fameuse clé pour ouvrir les boîtes d'adventurines dont on a déjà parlé. La deuxième c'est d'acheter les alliés, les fragments dragons etc. au marchand du club qui est lui-même une installation disponible. Et la dernière c'est fabriquer des clubites. C'est une monnaie utile uniquement pour les clubs, elle permet d'acheter les installations du club mais aussi de payer le fameux loyer qui vous permet d'en conserver les effets. J'en profite au passage pour faire la pub pour Ponytecture qui est le club de Dexical et moi-même. On recrute tous les francophones de tout niveau, n'hésitez pas, notre Discord est dans la description. Voilà qui clôture la vidéo, n'hésitez pas à la réécouter, je sais que je peux aller un peu vite pour certaines personnes qui ne connaissent pas le jeu ou qui débutent, mais c'est aussi là tout l'intérêt d'une vidéo de pouvoir la faire répéter indéfiniment. Sur ce, c'était Devoli, Pupu c'est trop bien.